Bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une jauge à carburant universelle. C'est cette jauge-ci. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Pas grand chose hormis qu'elle est universelle. On retrouve un potentiomètre. Un potentiomètre c'est ceci. C'est ce qui va permettre de régler la précision par rapport à votre bécane. Donc ce qui fait que la jauge à carburant est universelle. Elle peut même se mettre sur un bateau en 12 volts. C'est tout. Ici vous avez les deux fixations, donc il suffit de faire deux trous et de venir fixer les écrous par l'arrière d'une tôle ou peu importe ce que vous voulez. On retrouve sur cette jauge à essence trois fils, un jaune, un vert et un noir. Donc ce sont les fils d'alimentation et de signal. Bien sûr, comme d'habitude, je prends ma batterie 12 volts, le plus à gauche et le moins à droite. Je vais commencer par brancher le fil jaune qui est le fil du signal et qui se branche au négatif ou à la masse de votre véhicule. C'est celui-ci qui va donner l'information et donc qui se branche sur le flotteur et donc qui donne l'information à la jauge. Le fil blanc qui va représenter le fil noir sur ma jauge à essence, c'est le positif. Donc soit c'est un positif permanent ou un plus après contact, comme vous voulez. J'ai branché le fil vert, ici, qui représente la masse de la jauge à essence. Donc elle est tout le temps branchée. Le fil jaune, je le branche seulement maintenant, vous allez voir pourquoi. Et donc c'est elle qui va représenter le signal de la jauge à carburant. Donc là rien ne se passe, pourquoi? Parce que mon potentiomètre est réglé au minimum. Voilà, donc là j'ai réglé mon potentiomètre et on voit que je lui ai donné une certaine valeur et il va monter pour calibrer ma jauge à essence. Puisqu'il n'y a pas de résistance et qu'il n'y a pas de flotteur et qu'elle est branchée en permanence, elle va me donner un niveau full, donc un niveau complet. Ceci c'est votre flotteur, c'est une résistance d'environ 200 ohms que je vais tout de suite brancher pour simuler votre flotteur de la moto. Si maintenant je la branche sur le fil jaune qui est le fil du signal, on va obtenir une certaine valeur. Évidemment, je la mets en série, donc elle représente mon flotteur. D'accord? Mon flotteur qui donne le signal et mon niveau de carburant. Donc là, imaginons que mon niveau de carburant soit aux 3/4. Je branche ce fil à la masse en passant par le flotteur qui est représenté par ma résistance. Je règle mon potentiomètre. Je lui dis que la valeur de mon niveau d'essence ou de diesel ou ce que vous voulez, même de l'eau, est aux 3/4. Voilà, j'ai réglé ma jauge à essence par rapport à mon flotteur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je débranche mon fil, j'outrepasse la résistance de mon flotteur et je me branche directement à la masse. On voit quoi? On voit que la jauge à carburant augmente, elle m'indique que le niveau est plus haut, forcément puisque je n'ai plus de résistance. Et puis la jauge se recalibre de nouveau jusqu'à descendre dans la réserve. Si maintenant je prends la même résistance, que je diminue mon potentiomètre et que je le calibre sur un niveau qui est très bas, donc pour ça je visse le potentiomètre. Enfin, je vais d'abord brancher le câble, donc avec la même résistance, donc la même résistance qui représente le flotteur. La jauge se calibre, je vais bouger le variateur, enfin le potentiomètre. Je le calibre, je le mets sur un niveau qui est très bas, donc je regarde mon réservoir, je le mets au minimum. Voilà. Et donc là, on voit que ma résistance n'a pas bougé, ce qui fait que la jauge à essence est universelle, puisqu'elle peut s'adapter à n'importe quel flotteur. Alors si vous êtes sage, si vous mettez un pouce bleu, si vous likez, si vous partagez, si vous commentez, si vous vous abonnez, je crois que j'ai tout dit, je ferai une vidéo sur le flotteur. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!